La saison 4 de The Umbrella Academy a conclu l'histoire avec une fin assez émotive, mais elle a aussi laissé trop de questions sans réponse. Beaucoup de fans s'attendaient à des révélations importantes, mais la saison a préféré ignorer ces points. C'est pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui sur Charlie et Tal, nous parlerons de toutes ces questions que la série n'a jamais répondues, et nous verrons également les éléments qui n'ont aucun sens dans cette saison. Prêts? Allons-y. Commençons par la première question. Que s'est-il passé avec Sloane? Sloane était une étudiante de la Sparrow Academy que nous avons rencontrée dans la saison 3. Au cours de cette histoire, elle est tombée amoureuse de Luther, et ils ont même fini par se marier. À la fin de cette saison, l'univers a été réinitialisé, et tout le monde est revenu, sauf Sloane. Dans la saison 4, on ne nous explique jamais où elle est partie. En analysant un peu, on peut comprendre que Sloane a disparu lorsque l'univers a été réinitialisé, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais née dans cette nouvelle réalité. Cela nous pouvons le comprendre. Cependant, le vrai problème est que la saison 4 ne fait rien pour traiter la disparition de Sloane. Luther la mentionne, mais très peu. On ne nous montre jamais ce que Luther a fait pour tenter de la retrouver, ou comment il a souffert de sa disparition. Luther aimait vraiment Sloane, mais dans la nouvelle saison, on nous dit simplement qu'il a accepté sa mort, et c'est tout. Cela semble juste être un moyen bon marché d'effacer un personnage. La série aurait pu utiliser la disparition de Sloane pour donner un bon développement de personnage à Luther, mais non, ils l'ont simplement effacé. Passons à la question suivante. Que s'est-il passé avec le deuxième Ben? Si nous nous souvenons, la saison 3 s'est terminée avec la réinitialisation de l'univers, et les protagonistes sont revenus sans pouvoir, dans un nouveau monde. Dans ce groupe, il y avait déjà un Ben, qui appartenait à la Sparrow Academy. Cependant, la scène post-crédit nous a montré ce qui semblait être un deuxième Ben, dans un train en train de lire un livre. Cette scène a soulevé de nombreuses spéculations. Mais maintenant, dans la saison 4, ils ont simplement oublié toute l'affaire des deux Ben. Il n'y en a qu'un seul, et celui-ci reconnaît les héros d'Umbrella Academy. Donc, on peut comprendre que c'est le même Ben qui était à l'hôtel Oblivion, et qui les a accompagnés dans la réinitialisation de l'univers. Alors, le Ben du train n'était mentionné d'aucune manière. Cependant, après avoir fait quelques recherches, j'ai eu une grande surprise. Steve Blackman, le showrunner de la série, a donné une interview dans laquelle il a expliqué toute la situation. Selon lui, il n'y a jamais eu deux Ben. Ce Ben que nous voyons dans le métro est le même Ben de la Sparrow Academy, celui qui est revenu avec les protagonistes. Mais cette scène se déroule un peu plus tard, après la fin de la saison 3. Et que signifie la scène? Selon le showrunner, toute la scène était un présage de ce qui allait se passer dans la saison 4. Le Ben avec une apparence intelligente signifie qu'ici, il est en train de planifier son arnaque de crypto-monnaie. Rappelons que dans la saison 4, il a été en prison pour cette situation. Et le train était un présage du train multiversel, que numéro 5 a découvert dans cette saison. En d'autres termes, la scène post-crédit de la saison 3 n'a jamais été littérale, mais a fonctionné comme un présage symbolique. C'est la réponse officielle, quelque peu décevante. Mais au moins, nous avons maintenant une réponse claire à la question du deuxième Ben. Qu'est-il arrivé au mari d'Allison? Dans la saison 2, on nous a présenté Raymond, un homme bon qu'Allison a rencontré dans les années 60. Tous deux sont tombés amoureux avec le temps et se sont mariés. La relation entre eux était très bonne, mais Allison l'a quitté lorsqu'elle est retournée à son époque d'origine. Dans le futur, Allison l'a cherché, mais Ray était décédé en raison de son âge. L'amour entre ces deux personnages était si puissant qu'à la fin de la saison 3, Allison a trahi ses frères pour réécrire l'histoire avec Raymond. Allison a utilisé la réinitialisation de l'univers pour renaître avec une famille heureuse, aux côtés de Raymond et de sa fille, dans un nouvel univers. Malheureusement pour la saison 4, on nous dit que Ray est simplement parti. On ne nous dit pas clairement s'il est mort ou s'il les a abandonnés. La série a éliminé le personnage d'une manière totalement simpliste. On ne reparle plus jamais de Ray. Et c'est dommage, car la saison 4 se termine avec Allison, se sacrifiant pour sauver le monde et sa fille. Si son mari avait été conservé, nous aurions eu un adieu très émouvant. La question suivante est, qui est le créateur de l'univers? Umbrella Academy établit que l'univers a un créateur, et c'est lui qui a semé plusieurs des éléments que nous avons connus dans la série. Dans la saison 3, Reginald nous dit que l'hôtel Oblivion était une façade pour une machine qui contrôle la réalité. Et cette machine a été construite par le créateur de l'univers. Ce n'est pas une interprétation. Reginald mentionne littéralement un créateur de l'univers. Avec cela à l'esprit, nous pouvons raisonner que ce créateur a conçu d'autres éléments de l'univers. Par exemple, les particules Marigold, qui ont ensuite été découvertes par l'épouse de Hargreaves. Ces particules puissantes sont la base de l'univers et servent à altérer la réalité elle-même.
On peut comprendre que ce même créateur a conçu le train multiversel que numéro 5 a découvert dans cette saison. Mais revenons à la question, qui est ce créateur de l'univers? La série nous a déjà présenté son existence et nous a montré plusieurs de ses œuvres. Il était logique que dans cette dernière saison, nous puissions voir ce créateur, mais il n'aborde pas du tout le sujet. Et c'est vraiment dommage, car la saison aurait pu nous offrir quelque chose d'incroyable à ce sujet. Pourquoi Luther a-t-il retrouvé son corps de gorille? Dans cette nouvelle saison, les protagonistes ont récupéré leur pouvoir grâce à la consommation des particules Marigold. Mais pourquoi Luther a-t-il retrouvé son corps de gorille? Rappelons que le pouvoir de Luther n'a jamais été d'avoir ce corps. Son pouvoir était la super force. Dans la saison 1, on nous a expliqué que Luther avait été grièvement blessé lors d'une mission. Pour lui sauver la vie, Reginald lui a injecté un sérum expérimental qui lui a donné ce corps de gorille. Cela signifie que cette apparence n'était pas due aux particules Marigold. Il n'y a donc aucun sens à ce que Luther ait retrouvé son corps de gorille cette saison, après avoir ingéré les particules. Quelle est l'apparence de Reginald? La série nous a déjà révélé beaucoup de choses sur le passé de Reginald. Nous savons déjà qu'il est un extraterrestre arrivé sur Terre, il y a de nombreuses années. Il est également clair que son apparence humaine n'est qu'un masque. Dans un épisode, on nous a même montré sa vraie forme, mais seulement de dos. Beaucoup de fans ont été déçus de ne pas voir son véritable visage de face. Mais malheureusement, cela aussi était resté en suspens. Au moins, nous pouvons nous faire une idée de son apparence, grâce aux comics, dans lesquels Hargreaves est également un extraterrestre. Pourquoi Jennifer est-elle sortie d'un calmar? Dans cette saison, on nous a présenté Jennifer, une fille qui contient en elle des particules appelées Durango. Celles-ci cherchent à s'unir au Marigold de Ben, pour provoquer l'apocalypse. Mais le plus étrange de cette fille est qu'elle est introduite d'une manière bizarre. Un jour, elle est apparue de nulle part, à l'intérieur d'un calmar géant. On ne nous explique jamais comment elle est arrivée là, ou d'où venait le calmar. Si vous me demandez, la seule réponse logique que je peux envisager est que Jennifer est un élément d'un autre univers qui s'est infiltré accidentellement dans celui-ci. Rappelons que la saison nous raconte que les univers sont en train de s'entremêler, et c'est pourquoi des objets d'autres réalités apparaissent ici. Par exemple, les particules Marigold, qui sont apparues de nulle part, se sont simplement infiltrées d'un autre univers. En gardant cela à l'esprit, on pourrait penser que Jennifer a fait de même. Elle est simplement arrivée d'un autre univers par accident, et cela a fait qu'elle est apparue par coïncidence, à l'intérieur du calmar. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie personnelle. Je n'ai vraiment aucune idée de comment elle est arrivée là. J'adorerais lire vos théories. Qui a mis le carnet que numéro 5 a trouvé dans le train du multivers? Dans la saison, numéro 5 et Lila se sont perdus dans le train du multivers. Ils ne trouvaient pas le chemin de retour chez eux. Mais un jour, numéro 5 a trouvé un carnet, avec le chemin exact vers leur dimension. Qui a mis ce carnet? On pourrait penser qu'une variante de numéro 5 a placé le carnet. Mais ce serait étrange. Comment une variante saurait-elle quel était le chemin exact vers la dimension de nos héros? Et en supposant qu'il y ait une variante avec cette information, pourquoi aurait-elle laissé le carnet ici? Comment saurait-elle que notre numéro 5 le trouverait un jour? Honnêtement, cela me semble être une solution un peu forcée pour résoudre la situation. Et ce sont toutes les questions auxquelles j'ai pensé. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, s'il vous plaît, laissez-le moi dans les commentaires. Quelle autre question de Umbrella Academy n'a pas été répondue par la saison 4? J'attends vos commentaires. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.